Le repos et l'action sont deux peintures du XVIIIe siècle, signées par Colson. La première œuvre appartenait aux collections du Musée des Beaux-Arts de Dijon depuis longtemps. La deuxième a été acquise plus récemment. Les deux tableaux sont deux scènes de genre innocentes à la première lecture. Mais il y a une double lecture cachée, moins innocente. À l'époque, Colson a 26 ans, une jeunesse peinte sous l'angle de l'intimité que l'on retrouve dans le repos et l'action. Les deux tableaux sont typiques de l'évolution de la peinture au milieu du XVIIIe siècle, avec la représentation tout intimiste d'un intérieur. Dans le repos, le cadrage en plan rapproché coupe les éléments sur tous les côtés, la cheminée et la théière, la robe, le coussin, le miroir et le rideau. Au cœur du tableau, on retrouve une jeune fille, endormie dans son fauteuil. Attachée à celui-ci, un oiseau. Un chat se tient tout près, prêt à bondir sur l'oiseau, comme pour le dévorer. Derrière cette scène se cache une allusion à la perte de la virginité. Le chat s'apprête à ne faire qu'une bouchée de l'oiseau, et il regarde en direction du spectateur, comme s'il le mettait dans la confidence. Le spectateur, malgré lui, devient un voyeur. Dans l'action, on retrouve deux jeunes garçons qui mettent le feu à un canon. Un petit chien les accompagne. L'action et le repos semblent se répondre de manière symétrique, avec une composition en diagonale, ainsi qu'un jeu de couleurs qui oppose les rouges et les verts dans le premier, et les bleus et les jaunes dans le second. Une lecture érotique de l'action peut aussi être faite. Pour l'époque, il est inhabituel, voire inconcevable, d'avoir ce genre de représentation.